Donc maintenant, eh bien, nous allons voir quelles sont les tâches auxquelles va s'atteler ce gouvernement provisoire de la République française dirigé par le général de Gaulle. Alors, euh, première chose, ce gouvernement est légitime aux yeux des Français, c'est-à-dire qu'il est accepté. C'est à leurs yeux le vrai gouvernement, celui dans lequel ils se reconnaissent. C'est ça, reconnaître la légitimité d'un gouvernement. Par contre, il faut maintenant en rétablir la légalité. Parce que pendant quelques années, en France, le gouvernement légal, bah, c'était pas celui de De Gaulle. De Gaulle s'est imposé avec les résistants, comme les vrais représentants officiels de la France, mais le gouvernement qui a été celui de la France était celui du régime de Vichy. Alors, il y avait une question extrêmement simple, quel est le régime politique voulu par les résistants qui arrivent au pouvoir? Il n'y a qu'à voir le nom qui est donné à leur gouvernement provisoire, c'est un gouvernement provisoire de la République. Donc, ce que l'on veut mettre en place, c'est le retour de la République. Régime politique qui disparaît le 9 août 1944. Donc ça, c'est si je regarde la frise. Et donc vous aviez aussi un document dans votre livre qui permettait de le voir. C'est une ordonnance de ce gouvernement, donc du GPRF. Elle est datée du 9 août 1944. Et il est intéressant de la lire. L'ordonnance a pour but immédiat de libérer le pays de la réglementation d'inspiration ennemie qui l'étouffait. Donc en fait, ici, cette réglementation d'inspiration ennemie qui l'étouffait, eh bien, c'est le gouvernement de Vichy. Article 1er, la forme du gouvernement de la France est et demeure la République. Elle reste la République. En droit, celle-ci n'a pas cessé d'exister. Donc c'est très important, hein. En fait, la France a toujours été une république. Au moment où il y avait un autre pouvoir qui était en place, et bien ce pouvoir-là, il était illégal. Article 2. Sont en conséquence, donc nul, nul effet, tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 40. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, à partir du 16 juin 40, moment où Pétain a été dans un gouvernement, eh bien, c'est le gouvernement qu'il va présider au moment de la défaite, hein. À partir de ce moment-là, tout ce qui a été décidé est devenu est considéré comme étant illégal, puisque de toute façon ça a entraîné, on s'en rappelle, au mois de juillet 40, la disparition de la République. Et d'ailleurs, tout ce qui a été décidé de ce moment-là jusqu'au rétablissement du gouvernement provisoire de la République française est annulé. Alors, on peut noter, ici, c'est la fin du régime de Vichy qui est déclaré illégal. Alors ça, c'est assez intéressant, parce qu'on est le 9 août 1944 au moment de cette décision, donc ça fait quelques semaines hein, que les Alliés ont débarqué en France. Il y a déjà eu un premier débarquement, celui du 6 juin, le deuxième n'a pas encore eu lieu, toute la France n'est pas libérée, mais on fait cette déclaration, et c'est une façon de bien installer la légalité du nouveau gouvernement. La loi est là pour montrer que l'ancien système ne peut exister. Alors deuxième aspect très important, c'est une première épreuve hein, pour ce gouvernement, parmi les nombreuses épreuves qu'il a à surmonter en cette période de guerre se terminant, eh bien c'est celui de l'épuration. Alors l'épuration, vous avez une définition à noter, donc c'est la répression contre les Français accusés de collaboration avec l'Allemagne. Et là, on peut faire une distinction entre deux types d'épuration, excusez-moi, l'épuration spontanée et l'épuration légale. Alors, l'épuration spontanée, c'est quand on va s'en prendre sans aucun encadrement légal, c'est pas des forces de police, c'est pas des gens qu'on accuse, c'est pas des gens qui vont être jugés, c'est des gens auxquels on s'en prend violemment parce qu'on les accuse d'être des collaborateurs. Et alors, un épisode un peu sombre de cette période de la libération, ça a été celui des femmes tondues. Comme vous le voyez sur cette image de votre livre, on vous dit que 20 000 femmes ont été accusées d'avoir eu des relations amoureuses, d'avoir couché avec des soldats allemands, et donc on les punit, on les insulte, on les fait défiler dans les rues. Il y a des images assez dures, hein, et
outrage suprême, eh bien, en face de toute une foule, en public, on va les tondre, donc leur enlever les cheveux, et cette pratique est parfois suivie d'assassinats, hein, donc de choses qui ne sont pas du tout encadrées. Et il faut y voir, hein, ici, ben, l'explosion de la colère d'une partie de la population qui a été confrontée ben, aux méfaits de l'occupation, à l'humiliation de la défaite, à la collaboration insupportable et une colère qui va s'exprimer de façon complètement incontrôlée sur des innocents ou pas d'ailleurs, hein, il y a des collaborateurs et des collaboratrices qui ont été ainsi maltraités. Donc, une épuration spontanée. Alors, il n'y a pas simplement des femmes qui ont été tondues, hein, il y a eu aussi des collaborateurs qui ont été arrêtés manu militari par des groupes de résistants, parfois des résistants de la dernière heure, et qui ont été passés par les armes. À côté de cela, il y a eu une épuration légale, donc celle qui a été par contre encadrée par la loi. Des gens qui ont été arrêtés, qui ont été jugés, qui ont été emprisonnés à cause de leur comportement pendant l'occupation. Alors la voici, hein, cette épuration. Donc, en nombre de personnes, et puis donc on va lire ici, hein, sur ce... Et puis ici, vous avez les types de peines qui ont été prononcées, ou ce qui est arrivé à ces collaborateurs. Donc on distingue en deux couleurs l'épuration spontanée et l'épuration légale. On remarque tout de suite qu'il y a eu de très nombreuses exécutions, 7000, 8000 personnes qui ont été exécutées sans aucun contrôle, sans aucun jugement, en dehors même de la loi. Voilà, ça c'est le vrai problème d'une période de libération. Et puis après, il y a eu des gens qui ont été condamnés à mort, c'est l'épuration légale, cette fois-ci, avec des procès qui ont abouti à des condamnations qui ont été exécutées. Donc beaucoup ont été aussi condamnés à des travaux forcés, des peines de prison, et enfin, cinquantaine de milliers ont été condamnés à la dégradation nationale, c'est-à-dire la perte des droits civiques, vote, éligibilité, et on est exclu de la fonction publique. Donc ça, c'était pour certains collaborateurs. Donc à noter, hein, ces types de collaboration, donc l'épuration spontanée, violence hors de contrôle, femmes tondues, nombreuses exécutions, et puis condamnation à des travaux forcés, prison ou peine de mort, dégradation nationale. Donc là, en fait, l'enjeu de ce gouvernement provisoire de la République française, ça a été de contrôler justement cette épuration, et de ne pas déboucher sur trop de violence, hein. Après les années de la guerre, où il y avait eu une très forte opposition évidemment entre les collaborateurs et les résistants, ne pas laisser la colère publique exploser, et il fallait contrôler cela. Alors, pour terminer ce point quand même, il faut évoquer le procès de quelqu'un qu'on connaît bien, le maréchal Pétain. Alors, il est jugé du 23 juillet 1945 au 15 août 1945. Durant ce procès, il est accusé d'intelligence avec l'ennemi, de trahison. Il va se défendre, il va même parfois soutenir, contre toutes les évidences, qu'il travaillait en accord avec De Gaulle. Finalement, il va être condamné car il est reconnu coupable d'intelligence avec l'ennemi et de haute trahison. Alors, entre autres, hein, donc il est condamné à l'indignité nationale et à la peine de mort. Le général de Gaulle interviendra pour que cette peine de mort soit commuée, c'est-à-dire transformée en prison à perpétuité, et il va être enfermé sur une petite île au large de la Bretagne, l'île Dieu, où il mourra à 95 ans en 1951. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'il est jugé et condamné donc à la prison à vie, mais on ne va pas aller jusqu'à l'exécution. C'est comme s'il y avait aussi un peu une volonté de rétablir hein, ces Français, enfin de rétablir l'union entre les Français à travers une clémence apportée dans le jugement. Un des enjeux de cette épuration, ben, c'était de ne pas aller trop loin et de permettre aux Français qui s'étaient durablement confrontés durant cette période de la Deuxième Guerre mondiale de pouvoir continuer à vivre ensemble. Pas toujours facile d'ailleurs de mener ces moments de réconciliation, d'une certaine façon. Alors une façon d'ailleurs de réussir cette réconciliation, ça a été
d'entretenir une mémoire de la résistance très importante, en soutenant que il y avait, finalement, la France avait été surtout marquée par cette résistance importante, et puis on laissait entre parenthèses l'épisode de la France de Vichy en disant ben c'était une minorité. Alors, en fait, la réalité historique est un petit peu différente. Donc simplement, nous on va noter dans l'épuration légale, eh bien, le procès de Pétain. Et je m'arrête ici pour ces deux questions.